Moi, c'est Seiya Kakno, je viens à toi pour notre prochaine vidéo. Certainement, il y a de cela quelques années, tu as eu ton baccalauréat, tu as l'université, tu es inscrit en biochimie dans l'espoir et l'espérance, par exemple, ou en biologie animale ou en biologie végétale, dans l'espoir de faire le concours d'entrée en faculté de médecine demain, de finir pharmacien, de finir médecin. Parce que oui, depuis la classe de 3e, tu as rêvé être médecin, tu as rêvé être un grand chirurgien, un grand cardiologue, du moins quelqu'un de respecté dans la médecine, exercer ce métier noble. Mais alors, tu te retrouves fatigué, tu te dis, tu réfléchis et tu as même, bien entendu, en ce moment, les intentions de voyager, d'aller à l'étranger, d'aller en Afrique, d'aller en Occident, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France, bref, n'importe où, en Asie, pour étudier la médecine. Oui, ça fait longtemps, tu essayes. Tu es passé, tu as fait des demandes de visa, ça ne marche plus. Avec la crise de Covid, certainement, les ambassades sont fermées, il y a beaucoup de restrictions. Et depuis un certain temps, les ambassades ont commencé à compliquer les choses pour voyager. Tu es sur place, tu tournes en rond, tu réfléchis, tu te dis, ouf, où en suis-je avec mon rêve, avec ma passion. Alors, je vais te dire aujourd'hui que dans la vie, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Dans la vie, on ne fait pas toujours ce dont on a rêvé quand on était jeune. Il y a certaines personnes qui ont rêvé être des grands ingénieurs et qui aujourd'hui sont des grands médecins. Il y a certaines personnes qui ont rêvé être des grands ingénieurs, par exemple, et qui aujourd'hui sont des très grands maçons, on va dire, ou alors des très grands commerçants ou hommes d'affaires. Donc, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, mais il faut tout simplement apprendre à être pragmatique. Moi, je vais prendre mon simple exemple. J'avais rêvé être un grand médecin. Franchement, j'avais trop planifié depuis la classe de seconde. Après, je serai à la terminale, je vais entrer au CUS, à la faculté de médecine, tout ça. À 25 ans, je serai médecin. Voilà. Mais alors, quand tu reviens les deux pieds sur terre avec la réalité, tu te dis, voilà, on apprend juste à aimer quelque chose. Il y a tellement d'opportunités qui s'opposent dans la vie. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une opportunité. Il y a le concours d'entrée en soins infirmiers. Alors, le ministère de la Santé a lancé un concours qui va se dérouler en mi-octobre, je crois, le 16 ou le 17 octobre. Il faut bien te renseigner. Et là seront recrutées environ 9000 personnes. Quand je parle de personnes, je parle du personnel paramédical. Et parmi ces 9000 personnes, il y aura 2000 infirmiers qui seront recrutés dans tout l'étendue du Cameroun. Et parmi ces 9000 aussi, il y aura environ 1600 aides-soignants, environ 250 sages-femmes, bref, ceux qui font la maïeutique. C'est très important la maïeutique, parce que la maïeutique c'est un peu assimilé à la médecine. Pour ceux qui ont toujours rêvé être médecin, généralement on assimile la maïeutique à la médecine. Et alors, il y a aussi le concours d'entrée des infirmiers spécialistes. Vous allez voir 30 places pour ceux-là qui veulent se spécialiser en ophtalmologie. Il y a 30 places pour l'anesthésie réanimation, 30 places pour la gérontologie. Voilà, ça c'est le point qui m'intéresse, la gérontologie, parce que j'adore la gérontologie. Tout ce qui concerne la vieillesse, etc. Vous voyez qu'on est déjà dans une vision. Dans une vision d'un monde qui évolue, dans une vision où demain ou après-demain, les gens vivent plus longtemps et donc du coup on aura besoin des infirmiers là qui savent s'occuper des personnes âgées, voilà, de nos aînés, on va dire comme ça. Et c'est très bien, je pense que cette vision qu'on a déjà au Cameroun, c'est une vision qui te portera plus loin. Donc si tu te lances à faire le concours d'entrée en soins infirmiers actuellement, tu verras que tu auras beaucoup d'opportunités. Comme opportunité déjà, première opportunité, c'est que tu auras cette possibilité de faire une formation supplémentaire de niveau master, passer à l'université catholique et dans des universités au Cameroun. Déjà, j'ai regardé, j'ai vérifié. Il y a des formations supplémentaires de type master qui te portent quand même un peu loin à faire la recherche plus tard, entrer en PhD ou pas. Ça, c'est déjà sur le plan local. On n'en recourt pas partout en Afrique. Et ça te permettra demain, si tu avais des rêves de sortir du Cameroun, par exemple, et de faire une formation supplémentaire, un master, un PhD par exemple, ça te pousse déjà, c'est-à-dire c'est un facteur déjà très avantageux. Quand tu es déjà infirmier, c'est bien. Si tu es encore spécialisé, c'est bien. Ou alors si tu te lances dans la formation, voilà, post-bachelor, c'est-à-dire un master, etc., c'est encore mieux. Tout ça, c'est au Cameroun, donc profitez des occasions qu'il y a sur place pour vraiment vous construire un rêve, une passion.
Là, c'est très important. Et donc, comme l'autre avantage, par exemple, c'est l'avantage du futur. Vous allez voir l'infirmier en gérontologie. Si vous vous spécialisez en gérontologie, vous allez voir que c'est le métier du futur. Il y a beaucoup de formations. Comme moi, par exemple, j'aime bien la gérontologie. Et je suis très étonné parce qu'il faut le dire, suivre une formation en gérontologie au Cameroun aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de bien. Si vous êtes déjà infirmier, moi, je vous encourage vraiment à suivre cette formation parce que j'ai regardé le programme. Par rapport au programme d'enseignement en gérontologie ici, les pratiques avancées, je crois qu'on parle un peu plus des mêmes choses, etc. Donc, c'est aussi un gros avantage quand même de suivre ces formations-là, en fait. Donc, au lieu de rester sur place tergiversé, je crois qu'il est nettement mieux puisque beaucoup de personnes ont rêvé être des grandes personnalités, ont rêvé être des grands administrateurs civils, des grands présidents, des grands militaires, etc. Mais il faut savoir exploiter tout simplement ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, la véritable passion est celle-là de transformer ce qu'on fait comme activité en véritable rêve. Donc, c'est un peu ça. Alors, si vous vous retrouvez à faire de l'infirmier, faites des soins infirmiers un rêve. Si vous vous retrouvez en train de faire l'aide-soignant, parce que j'encourage aussi beaucoup de personnes qui ont leur BPC à la maison et qui hésitent encore à faire beaucoup de choses. Je crois que trouver votre passion, entrez, allez faire le concours des aides-soignants, c'est 1600 personnes. Je crois que ça se fait avec le niveau BPC aussi. Donc, ça sera quelque chose de bien. Vous allez trouver du plaisir. C'est vrai que c'est difficile. Il n'y a pas de métier facile. Ça, il faut le dire. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe, que ce soit au Tchad, que ce soit en République centrafricaine, il n'y a pas de métier facile. Le métier de l'infirmier restera toujours sous-payé. En Europe, c'est un métier hyper sous-payé. Voilà, sous-rémunéré. Mais c'est quelque chose que quand tu fais avec passion, tu évites quand même certains mots, voilà, tu évites quand même un certain nombre de choses. Donc, du coup, quel que soit le cas, quel que soit le métier qu'on fait dans la vie, apprenons tout simplement à aimer. Apprenons aussi à profiter des situations, des opportunités qui s'offrent, au lieu de rester fixé sur nos rêves et qui, à la fin, parfois, peuvent vous conduire à ne rien avoir. Donc, on dit souvent, mieux vaut un que zéro. Être infirmier, c'est quelque chose de magique. Lancez-vous avec passion, faites avec passion. Il y a beaucoup d'avantages, que ce soit à l'extérieur, quand vous avez fait votre formation, parce que je connais des personnes qui ont fait la formation au Cameroun et qui sont en train de suivre des cours de master en Allemagne, par exemple. C'est un avantage. Il y a beaucoup d'avantages sur le plan académique. Il y a beaucoup d'avantages aussi sur le plan du futur. Donc, être infirmier, c'est quelque chose de magique. Lancez-vous. Yo.